Quatrième, séquence 1, texte 1. Le petit fût, partie 1. Maître Chicot, l'aubergiste d'Épreville, arrêta son tilbury devant la ferme de la mère Magloire. C'était un grand gaillard de 40 ans, rouge et ventru, et qui passait pour malicieux. Il attacha son cheval au poteau de la barrière, puis il pénétra dans la cour. Il possédait un bien attenant aux terres de la vieille qu'il convoitait depuis longtemps. 20 fois il avait essayé de les acheter, mais la mère Magloire s'y refusait avec obstination. « J'y suis né, j'y mourrai, disait-elle. Il la trouva épluchant des pommes de terre devant sa porte. Âgée de 72 ans, elle était sèche, ridée, courbée, mais infatigable comme une jeune fille. Chicot lui tapa dans le dos avec amitié, puis s'assit près d'elle sur un escabeau. « Eh bien la mère, est-ce santé toujours bonne ?»« Pas trop mal. Et vous, maître Prosper ?»« Eh, quelques douleurs. Sans ça, ce serait satisfaction. »« Ah, longtemps mieux. » Elle ne dit plus rien. Chicot la regardait accomplir sa besogne. Ses doigts crochus, noués, durs comme des pattes de crabe, saisissaient à la façon de pince les tubercules grisâtres dans une manne, et vivement elle les faisait tourner, enlevant de longues bandes de peau sous la lame d'un vieux couteau qu'elle tenait de l'autre main. Et quand la pomme de terre était devenue toute jaune, elle la jetait dans un seau d'eau. 3 poules hardies s'en venaient l'une après l'autre jusque dans ses jupes ramasser les épluchures, puis se sauvaient à toutes pattes, portant au bec leur butin. Chicot semblait gêné, hésitant, anxieux, avec quelque chose sur la langue qui ne voulait pas sortir. À la fin, il se décida. « Dites donc, mère Magloire, qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? »« C'te ferme, vous ne voulez toujours pas me la vendre. »« Pour ça, non, n'y comptez point. C'est dit, n'y revenez pas. »« C'est que j'ai trouvé un arrangement qui ferait notre affaire à tous les deux. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Le v'là. Vous me la vendez, et puis vous la gardez tout de même. Vous n'y êtes point, suivez ma raison. » La vieille cessa d'éplucher ses légumes et fixa sur l'aubergiste ses yeux vifs sous leurs paupières fripées. Il reprit. « Je m'explique. Je vous donne chaque mois 150 francs. Vous entendez bien, chaque mois je vous apporte ici, avec mon tilbury, 30 écus de 100 sous. Et puis il n'y a rien de changé de plus, rien de rien. Vous restez chez vous, et vous ne vous occupez point de mai. Vous ne me devez rien. Vous ne faites que prendre mon argent. Ça vous va-t-il » Il la regardait d'un air joyeux, d'un air de bonne humeur. La vieille le considérait avec méfiance, cherchant le piège. Elle demanda. « Ça, c'est pour mai, mais pour vous, c'te ferme, ça ne vous la donne point. » Il reprit. « Ne vous tracassez point de ça, vous restez tant que le bon Dieu vous laissera vivre. Vous êtes chez vous. Seulement, vous me ferez un petit papier chez le notaire pour qu'après vous, ça me revienne. N'ayez point défend, rien que des neveux que vous n'y tenez guère. Ça vous va-t-il? Vous gardez votre bien votre vie durant, et je vous donne 30 écus de 100 sous par mois. C'est tout bien pour vous. » La vieille demeurait surprise, inquiète, mais tentée. Elle répliqua. « Je ne dis point non. Seulement, je veux me faire une raison là-dessus. Revenez causer ça dans le courant de l'autre semaine. Je vous ferai une réponse de mon idée. » Et maître Chicot s'en alla, content comme un roi qui vient de conquérir un empire.